et ta paix. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Recevez nos salutations ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Nous allons continuer ces enseignements. J'ai failli vraiment rater mes enseignements ce soir, car j'avais un examen de théologie. Alors, je l'ai fait calmement, j'ai oublié de regarder la montre. Et là où j'étudie, on te donne des heures. Quand les heures sont finies, ton examen se ferme et on te donne tes codes. Et hier, j'ai commis l'erreur, je ne regardais pas la montre. Je travaillais calmement comme si j'étais à la normale. Et puis mon examen s'est fermé. Frère, j'ai eu 56%. J'ai failli mourir. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis rendu compte que l'échec peut me tuer. Je suis parmi les gens qui haïssent l'échec. J'ai eu des cauchemars. Et puis j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et j'ai prié. Et Dieu m'a dit demande un recours pour qu'on te permette de finir ton examen. Et j'ai écrit à l'université et j'ai pas dormi. Le matin, on m'a écrit pasteur, on te fait grâce, finis l'examen. Frère, 92%. Là maintenant, j'ai la joie de prêcher. Mais sinon, on a théâtre les Lopenza. Mais ça m'a permis de me découvrir. Je ne savais pas que j'étais dopé au succès. Donc, sans succès, je meurs. Nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, je vais continuer ces enseignements sur garde ton dépôt. Dimanche, j'ai parlé sur garde ton potentiel, car tu rendras des comptes. C'est ça, hein? Et pour ce matin, ce soir, c'est pourquoi et comment garder le dépôt. Tu peux dire ça à ton voisin. Pourquoi et garder ton dépôt. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui a un dépôt. Il a un dépôt. Amen. Matthieu 25, verset... 2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous l'avez, 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Matthieu 25, verset 28 à 31. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais rappeler, c'est quoi un dépôt? Un dépôt, c'est là où on garde des choses importantes qui seront utilisées. Donc, c'est un lieu où on garde des choses de valeur pour leur utilisation. Ce n'est pas un endroit où on garde des choses pour les jeter. Mais c'est là où on garde des choses de valeur pour les utiliser. Le dépôt, ça peut être le lieu où on garde, mais le dépôt peut être aussi ce qu'on garde. Retenez cela. Un dépôt, ça peut être le lieu où on garde,
et ça peut être ce qu'on garde. Si le dépôt est le lieu où on garde, c'est toi le dépôt. Parce que c'est en toi que sont gardées des choses importantes, donc tu es un dépôt. Mais si le dépôt, c'est ce qu'on garde, le dépôt, c'est l'ensemble du potentat, des capacités que Dieu t'a données. Amen. Et ce soir, je parlerai du dépôt en termes des choses qui sont gardées. Ainsi, le dépôt, c'est le potentiel. C'est un don, c'est un talent, un acquis spirituel ou naturel. C'est ce que tu sais faire le plus aisément. Les plus aisément. Parce que beaucoup me posent la question, pasteur, moi je ne connais pas mon potentiel, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais aisément de bien? Pas de mal. Qu'est-ce que tu sais faire aisément qui peut bénir les autres, qui peut te rendre utile dans la société? C'est ça ton dépôt, ton potentiel. C'est ce que tu as comme aptitude, comme capacité. Et ainsi, je peux développer mon potentiel en acquérant des nouvelles aptitudes. Si je commence à bien parler anglais, ça devient mon dépôt. Si j'ajoute l'espagnol, ça devient mon dépôt. Donc tu peux élargir ton potentiel, tu peux élargir ton dépôt. Et dans l'apprentissage des langues, certains ont une grande facilité, d'autres doivent faire des efforts. Mais si tu peux y arriver, quoi qu'il y ait des efforts, ça va faire partie de ton potentiel. Il y a des gens qui ont appris difficilement l'anglais, mais qui parlent aujourd'hui aisément l'anglais. C'est ce que tu as, c'est ce que tu es. Tu es. L'être est aussi une possession. Je possède ce que je suis. Alléluia. Je possède ce que je suis. Et donc, l'être, c'est aussi un potentiel. C'est ce qui te distingue. On peut mettre 10 personnes au même endroit, mais il y a quelque chose qui te met souvent de côté, en bien. On peut mettre des gens au même endroit, il y a quelque chose qui te différencie en bien. C'est aussi un potentiel, ta particularité. Le potentiel, c'est un bagage. Donc tu l'as, un bagage intellectuel, un bagage physique, un bagage spirituel, mais étant donné aussi que l'homme vit dans une société, le potentiel, c'est aussi un bagage social. Lorsque quelqu'un naît prince d'Angleterre, naître dans la famille royale, c'est déjà un potentiel qui va lui ouvrir des portes. Là où pour toi ce sera difficile, pour lui ce sera facile seulement à cause de son bagage social. Amen. Certains ont beaucoup, d'autres ont peu, mais personne n'a rien. Je vous avais présenté la parabole des talents. On nous parle de celui qui a reçu un talent, de celui qui en a reçu 2 et de celui qui en a reçu 5. On ne nous parle pas de quelqu'un qui n'a rien reçu. J'entends des gens qui disent, moi je n'ai rien, ma sœur est belle, ma sœur est intelligente, moi je n'ai rien, mon frère il est fort, il est intelligent, il est courageux, moi je n'ai rien. C'est faux, tout le monde a quelque chose. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie ne peut pas dire qu'il n'a rien. Même si tu peux dire que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas beau, tu n'es pas fort, mais si seulement toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth, directement, tu as trop. Amen. Hein? Tu as trop. Ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas dire qu'il n'a aucun potentiel. Alléluia. Un chrétien ne peut pas dire. Tu vas rencontrer un païen, tu dis quelle est ta force? Et tu dis, moi j'ai des démons. J'étais allé voir un féticheur, le païen dit ça. J'étais allé voir un féticheur, il m'a donné des démons. Et lui, il considère les démons comme étant tout un potentiel, qui peut taper les gens, il peut disparaître, il peut s'envoler. Mais le chrétien, il a Jésus, il a le Saint-Esprit, il a des anges autour de lui. Mais quand on lui dit qu'est-ce que tu as, il dit, je n'ai rien. C'est un péché que de dire ça. Un péché causé par l'ignorance de ce que tu es en Christ. C'est à cause des enseignements qui sont donnés sur l'avoir.
les chrétiens ne deviennent pas riches en ayant. Ils sont des gens riches en étant. Je répète, les chrétiens ne deviennent pas riches en ayant des choses, ils sont riches en étant. Le fait d'être chrétien, tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le Père en toi, tu es déjà riche. Alléluia. La richesse matérielle, ce n'est qu'une manifestation de la richesse que tu as déjà. Amen. Alors, pourquoi dois-je conserver mon dépôt? Première réponse, parce qu'il est précieux. On l'appelle bon dépôt. Et j'aime les précisions dans la Bible. Lorsque vous lisez 2 Timothée 1,14, on ne dit pas garde le dépôt. On dit garde le bon dépôt. C'est un bon dépôt. Alléluia. C'est un dépôt précieux. Dernièrement, en cours de route, j'ai vu des gros camions qui roulaient à vive allure, précédés des motards, des jeeps et accompagnés de jeeps. Tout le monde devait s'en éloigner. Pourquoi? Il y avait de l'argent dedans. Alléluia. Ce même camion, s'il n'y a pas de l'argent dedans, eh bien, il va rouler calmement. Mais dès qu'il devient un coffre-fort ambulant et qu'il doit quitter une entreprise pour une banque, eh bien, ce camion est gardé par des jeeps, gardé par des armes, gardé par des motards. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Es-tu conscient que ce que tu as est précieux? Es-tu conscient que ce que Dieu a déposé en toi est précieux? L'intelligence est précieuse. Et l'intelligence se développe et se protège, se garde. Tu es intelligent, tu suis des choses bêtes, des gens qui blaguent, des gens qui rient, qui blaguent, qui parlent des basses conversations. Tu vas perdre ton intelligence. L'intelligence se conserve par l'intelligence. Tu dois écouter des personnes intelligentes, tu dois lire des livres, tu dois écouter des discours de haut niveau, tu dois côtoyer des gens très très sages, ça s'entretient. Alléluia. Même la beauté s'entretient. Tu te laves pas, tu ne te mets pas de l'huile, tu vas perdre ta beauté. Tu manges n'importe comment, tu vas perdre ta beauté. La force physique s'entretient. Tu peux être musclé comme tu es là. Eh bien, si tu négliges de faire le sport, de faire tes pompes, de courir et de transporter tes choses, eh bien, après 2 ans, tu vas perdre la forme que tu as. Si rien que la carrure physique, la beauté de la peau ont besoin d'être entretenues et protégées pour être conservées, alors l'onction, alors la présence du Saint-Esprit, alors les dons spirituels, le ministère, les promesses de Dieu. Tu dois considérer que ce que Dieu t'a donné est précieux. C'est précieux. Tout ce qui est donné par Dieu est précieux parce que Dieu est un roi. Dieu ne donne pas de petits cadeaux. Dieu ne donne pas des viles choses. Tout ce qui émane de la divinité est précieux et doit être entretenu. Alléluia. Pourquoi il faut garder? Parce qu'il est précieux. Parce que ce dépôt est ta richesse. Il est ta force. Il est divin. Tu enlèves à Einstein son intelligence. Il devient un homme normal. Tu enlèves à Picasso son art, il devient un homme normal. Tu enlèves à Beethoven sa musique, il devient un homme normal. Tu enlèves à Lionel Messi son pied, il devient un homme normal. C'est ça ta force, c'est ça ta richesse. Mais ton problème, c'est que tu n'en es pas conscient. Alléluia. Tu m'enlèves le parler, tu m'enlèves la moitié de ce que j'ai. Je vais continuer à écrire, mais tu vas m'enlever la moitié de ce que j'ai. C'est pourquoi je veille sur ma gorge. Pendant les 30 matins, les gens me voyaient avec une écharpe. Pasteur, qu'est-ce que tu as? J'avais tellement prêché que ma gorge ne supportait pas le vent. Eh bien, même si je suis au Congo, je m'habillais comme en hiver. Alléluia. Un jour, je reçois Mpoku, l'un des footballeurs congolais. Il est venu chez moi me voir et devant chez moi, les jeunes jouaient au football. Et puis, il avait amené des ballons pour Oracle. Et puis, quand il a vu que les jeunes jouaient avec un mauvais ballon, il était touché de leur donner et Oracle avait accepté que son ballon soit donné aux enfants de la rue. Et ils étaient là en train de jouer. Il a pris le ballon, il a un peu tiré et puis ils ont commencé à jouer. Et eux voulaient que Diogo puisse jouer avec eux. Il n'a pas joué avec eux. Qu'est-ce qu'il va dire à son manager là qui s'est blessé dans une avenue du Congo?
Parce que moi, je m'attendais qu'il va aller jouer avec les petits pour être très gentil. Non, non, il a tiré, puis il est resté calme parce que son pied vaut des millions. Alléluia. Mais toi, tu aurais commencé à jouer. Match coûte à sardinité. Mais au boukani. Tu sais que ta voix, c'est celle qui va t'amener très loin. Tu prends des choses froides, tu prends du piment et du piment, alors que tout est dans ta voix. Tu es quelqu'un de très créatif, mais tu laisses n'importe quoi entrer dans ta tête. Tu n'as pas conscience de ta richesse et de ta force. J'ai un aigle à la maison. La force de l'aigle, ce sont ses griffes et son bec. Des fois, je le vois arranger son bec contre le bois, contre le fer. Il est en train d'arranger, d'aiguiser son bec. Mais est-ce que tu aiguises ton potentiel? Tu dis, je connais, je sais. C'est bien. Est-ce que c'est aiguisé? Ce n'est pas parce que tu as un couteau que ce couteau coupe. Prends-tu le temps d'aiguiser? Parce que lorsque une arme n'est pas utilisée et aiguisée, elle risque de s'émousser même si elle est dans tes mains. Tu as le don de prophétie, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ce don? Tu dois protéger ton cœur, car si tu ne protèges pas ton cœur, lorsque le cœur d'un prophète est atteint, sa prophétie est atteinte. Tu as le don de vision, mais tu regardes n'importe quoi. Tu regardes n'importe quoi, ton don de vision sera perverti. Un peu de levain fermente l'huile du parfumeur. Il suffira seulement que l'ennemi puisse rendre impure ta vision pour que ton don ne puisse plus fonctionner. Parce qu'il est précieux. Dis, c'est précieux. Même parler en d'autres langues, c'est précieux. Alléluia. Tout ce que Dieu donne est précieux. C'est pourquoi il faut le garder. Pourquoi encore faut-il garder le potentiel? Parce qu'il détermine ta récompense éternelle. La Bible nous dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a à la fin des temps. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra à la fin des temps dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On nous parle souvent de notre récompense éternelle. Voici une image eschatologique que tu dois avoir. Nous sommes sur la terre. Jésus-Christ est allé nous prendre, nous réserver des places, nous construire des places. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour l'enlèvement, voici ce qui va se passer. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés et nous monterons ensemble dans les airs. Lorsque nous irons dans les airs, nous irons faire deux choses. Premièrement, une fête de 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Et deuxièmement, le tribunal de Christ qui n'est pas un tribunal de jugement mais un tribunal de récompense. Et la manière dont tu seras récompensé au tribunal du Christ en fonction de la fidélité et de ta gestion des compétences et du potentiel des talents que Dieu t'a donné sur la terre, tu reviendras avec Christ lorsqu'il reviendra à la bataille de l'Armageddon pour détruire l'armée de l'Antichrist et établir son règne de 1000 ans. C'est en fonction de ta fidélité maintenant sur terre que tu seras récompensé au tribunal du Christ. Et c'est en fonction des galons que tu recevras au tribunal du Christ que tu régneras dans le millénium. Et dans le millénium, ce sera quoi? Le millénium, ce sera la correction. Ce sera la correction de l'administration du monde que Christ donnera aux leaders de ce monde qui ne dirigent pas bien. Il va leur démontrer comment on règne, comment on dirige. Mais comme les enlevés sont appelés l'épouse, l'épouse ne peut demeurer au ciel alors que le mari est sur la terre. Ce qui fait que l'Église va suivre Jésus-Christ dans le millénium. Non pas parce que le millénium est un salut pour nous, mais parce que le millénium, c'est le règne de notre époux.
époux et nous devons régner avec lui. Ainsi comme lui va régner sur la terre, son épouse va régner avec lui. Mais nous régnerons individuellement en fonction de la fidélité présente selon les potentiels que nous avons. Ça veut dire quoi? Pendant que toi, tu as un don spirituel que tu prends, que tu caches, tu n'en fais rien, l'autre l'utilise, il guérit les malades, il chasse les démons, il délivre des gens. Lui, il est en train de préparer son règne dans le millénium et toi, tu es en train de préparer, je crois, toi, tu vas habiter au jardin. Il y a certains qui ont des toutes petites visions dans la vie chrétienne, disent, pasteur, ce sera toujours dans les paradis. Nas dalata sans domicile fixe à paradis, au moins Nazana Kati. Osa vision à Dongi Penza. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Vous m'étonnez, oh, des récompenses célestes, pasteur Nakota Kaka. Attends, non, là, la Libanda, là. Bah, chrétien, quand ça y fait, ça m'a bandé là-bas. Tu vois là, j'ai eu 56, c'est la réussite, non? 56 quand même, c'est réussir. Mais non, mais pour moi, c'est pas réussir. Réussir pour moi, c'est 80%. Tu vois, j'ai mis la barre de ma vie à un niveau que je ne peux pas vivre plus bas. Et il y a des chrétiens comme ça, lui, il ne veut pas seulement aller au ciel, il veut être à côté de Jésus. C'est pourquoi les disciples ont dit, on aimerait être soit à ta droite, soit à ta gauche. Parce que pour entrer, nous savons déjà. Mais nous voulons plus qu'entrer, être à la droite ou à la gauche. Et Jésus ne s'est pas fâché, mais il a dit, pourriez-vous boire la coupe que je boirai? Mais c'est possible. Donne-moi la main. Un chrétien qui, au-delà de son salut, ne vise pas un règne dans le millénium est très négligent. Ce sont ces chrétiens qui sont sauvés, disent Amen et ils rentrent. Amen, ils rentrent. Amen. Il ne gagne pas les âmes depuis qu'il est dans cette église. Il n'a amené ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs, ni ses voisins, ni personne de personne et de personne. Mais écrit cette année 12 000 membres sur nos têtes. Alléluia. Il ne donne pas, il n'aide pas, il ne fait rien. Lui, il est sauvé. Ces gens de chrétiens, ce sont ces hommes qui prennent le talent et qui le gardent. Mais la Bible nous dit que serviteur méchant, tu seras jeté dans le feu. Pourquoi? Avoir le remède qui peut soigner les autres et le garder, c'est avoir un mauvais cœur. Et donc, tu n'es même pas chrétien. Être chrétien, ce n'est pas seulement dire qu'on est chrétien, c'est manifester Christ. Et Christ ne peut pas voir le monde se perdre et le laisser se perdre. Des fois, ton insensibilité par rapport à la perdition du monde révèle que tu n'es pas sauvé. Tu vas dire, pasteur, c'est grave. Je t'assure, mon frère, si là, tu viens ici et tu tombes là, et puis tu attrapes une grave maladie, si tu aimes quelqu'un et il s'approche de ce trou, tu vas te tenir entre ce trou et lui dire, ne t'approche pas, n'est-ce pas? Mais tu sais que le péché tue, tu sais que le diable tue. Mais comment tu laisses les gens entrer là-bas? C'est parce que tu n'as pas expérimenté cela. Tu le dis, mais tu ne l'as pas expérimenté. Si réellement tu as expérimenté le salut en Christ, comment tu peux laisser les païens se perdre? Tes frères et sœurs vivre dans le paganisme devant toi, tes voisins, les gens qui te fréquentent à l'école, à l'université, au travail, ils sont en train de pécher devant toi. Tu ne sors même pas de ta bouche Jésus et tu ne manifestes pas la connaissance que tu as, l'onction que tu as. Est-ce que vraiment tu es sauvé? Pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons préserver le potentiel et le manifester? Parce qu'il détermine notre récompense éternelle. Pourquoi encore? Parce que le voleur rôde pour le voler, le détruire et le tuer. Satan, le voleur rôde pour le voler, le détruire ou le tuer. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vous ai parlé de ces camions qui roulaient à vive allure. Pourquoi ces camions roulaient à vive allure avec des militaires, avec des jeeps? C'est parce qu'il y a des voleurs potentiels qui peuvent cambrioler les banques, qui peuvent arrêter ces camions, dévaliser ces camions. C'est pourquoi il y avait tous ces gardes autour. Dans ce monde, nous ne sommes pas seuls, hommes. Il n'y a pas que des hommes sur la terre. Il y a des esprits impurs. Il y a des démons, il y a des anges déchus. Dieu n'a pas créé que les hommes. Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé les montagnes, Dieu a créé les animaux, mais Dieu a créé aussi des anges.
Il n'y a pas eu que des problèmes avec Adam et Ève. Il y a eu aussi des problèmes avec des anges qui ont quitté leur gloire, leur position et ont préféré se rebeller et suivre un autre ange. Dieu n'est pas seulement là en train de régler le problème des hommes, il règle aussi le problème des anges et le problème de la création. C'est pourquoi par rapport à la création, il lui promet la restauration par la restauration de l'homme. Par rapport aux anges qui sont déchus, il les a condamnés pour l'enfer, mais en attendant, ils ont le droit et la permission d'opérer dans ce monde et d'influencer les hommes qui vont désobéir à Dieu. Frères, sœurs, nous sommes nés dans une guerre. Nous sommes nés dans une bataille. Nous avons été créés dans une guerre. Dieu, en nous créant, avait déjà un ange rebelle. Lorsque l'homme était créé, Lucifer était là. Lorsque l'homme recevait les promesses, Lucifer était là. Lorsque Dieu mettait du potentiel dans l'homme, Lucifer était là. Les théologiens disent qu'Adam était un super-homme. Qu'Adam pouvait causer en télépathie avec Ève. Adam pouvait entendre les langages des animaux. Car lorsque le serpent parle à la femme n'est pas étonnée parce qu'elle pouvait entendre le langage du serpent. Donc, l'homme pouvait entendre le langage du lion, entendre le langage du singe, entendre le langage de la création parce qu'elle loue le Seigneur. Mais lorsque l'homme a péché, tout ce pouvoir a été anéanti. Imaginez un homme pécheur qui peut lire dans tes pensées, c'est dangereux. Imaginez un homme pécheur qui peut causer avec ton chien, il va l'envoyer te mordre. Donc tout ce potentiel, quand Dieu l'a mis en l'homme, capable de donner le nom à tous les animaux, imaginez cela. C'était un homme parfaitement intelligent, parfaitement sage. Et quand Dieu a donné ce potentiel à l'homme, ce pouvoir à l'homme, Satan en était jaloux et il est entré par la femme, il a séduit la femme et il a détruit le potentiel de l'homme. L'homme qui dominait sur les lions a commencé même à fuir devant les moustiques. Vous savez, chaque fois que les moustiques m'empêchent de dormir, je me souviens d'Adam. Imaginez un tout petit truc là, s'il décide que tu ne dormiras pas, tu ne dormiras pas. Et puis tu mets plein de poison dans ta chambre. Parce que tu sais, l'insecticide tue le moustique, mais il détruit tes poumons. Oui, vous devez savoir, s'il faut mettre de l'insecticide dans un endroit, on met et puis on sort. Alléluia. Et quand ça a tué et puis il n'y en a plus, tu entres. Mais si tu es là, tu tues les moustiques, vous mourrez ensemble. Mais toi, petit feu, lui directement. Le serpent, il y a un esprit, mon frère, qui le jour où tu as reçu l'onction a dit, je prendrai ça, je détruirai ça. Il y a un esprit, le jour où tu as manifesté une grande intelligence, qui a dit, il est trop intelligent, nous allons détruire ça. Il y a un esprit, le jour que tu es né, tu étais tellement beau. Il a dit, cet enfant doit me servir, cette belle fille doit être une prostituée, cette beauté ne peut pas servir Dieu. Il y a un esprit qui, lorsque on prophétise sur toi, tu deviendras, tu seras. Il dit, on verra si ça arrivera. Mes frères, des esprits m'apparaissaient quand j'avais reçu l'appel au ministère. Venaient dans mon salon et parlaient de manière invisible, mais j'entendais leur voix et me disaient, nous te tuerons avant que Dieu n'accomplisse ce qu'il a dit dans ta vie. J'entendais des esprits me parler. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu es dans un match avec un adversaire prêt à tout, mais tu penses que tu as un ami face à toi. Il y a un ami, un ennemi de ton potentiel. Quand tu prêches bien, tu penses que les démons disent, waouh, continue encore. Ils disent, comment nous allons lui voler ce message, l'empêcher de parler avec conviction, l'empêcher de parler avec assurance. Te donne la négligence dans la méditation de la parole, te donne la négligence dans la prière. Il amène le péché en toi. Êtes-vous conscient qu'il y a un ennemi qui rôde? C'est l'apôtre Pierre, qui parle de Satan.
Et il dit qu'il rôde. Mais n'a-t-il pas été dépouillé? Il était vaincu. Mais Pierre dit, soyez prudents. Mais comment je vais être prudent face à quelqu'un qui était vaincu? Oui, parce qu'il n'a plus la puissance face aux chrétiens, mais il peut utiliser la ruse. Satan rôde autour de ton foyer. Quand tu as un foyer heureux, épanoui, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Satan dit, je dois détruire cela. Lorsqu'il a vu Ève et Adam, Adam dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Dit, tu vas voir, je vais faire que tu l'accuses auprès de Dieu. Et puis il a dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Il a quitté, voici l'os de mes os. Il a quitté le poème à l'accusation. Le poète est devenu accusateur. Quand tu as ton business qui est florissant et tu es heureux d'avoir encore plus et encore plus, il dit comment je vais faire pour le rendre pauvre? Et toi, tu n'es pas conscient que tu réussis. Tu n'es pas conscient que tu es en train de vivre ce qui est un rêve pour les autres. Et tu ouvres une porte à un mauvais collaborateur qui détruit tout ton business. Satan était caché en Judas. Il a essayé aussi de détruire le ministère de Jésus par Judas. Mais il a trouvé quelqu'un qui avait une longueur d'avance sur lui, qui savait qu'il allait le faire et qui a utilisé son instrument contre lui-même. Es-tu conscient de cela? Dieu t'a créé différents de membres de ta famille, mais tu vis comme eux. Dieu t'a donné des potentiels que plusieurs n'ont pas, mais tu vis comme tout le monde. Dieu t'a donné des valeurs que les autres n'ont pas, et tu n'en as pas conscience, et tu dilapides ça. Et vous savez, souvent les hommes comprennent ce qu'ils ont lorsqu'ils le perdent. C'est là qu'ils deviennent très sages, très sages. Et vous savez quoi? À cause de la méchanceté, de la jalousie des hommes, souvent nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons parce que les hommes ne donnent pas souvent des compliments. Ils peuvent te trouver très intelligent, mais ils ne te le disent pas parce qu'ils sont complexés et jaloux. Ils peuvent te trouver beau, ils ne te disent pas parce qu'ils sont complexés et jaloux. Ils peuvent te trouver ouin, avoir une grâce extraordinaire, ils ne te le disent pas. Et tu risques de vivre comme si tu n'as rien. Le jour que tu perdras, ces personnes qui n'ont jamais rien dit te diront, mais en retard, ah tu sais, tu avais l'onction. Oh tu sais, tu étais un merveilleux frère. Oh tu sais, tu étais beau, tu étais belle. Tu sais, de notre génération, tu étais. Avant qu'on te le dise en retard, dis-le toi-même. Oh, je vous dis la vérité, hein. J'avais un ami, c'était un beau garçon, il s'est converti. Lorsqu'il a commencé à prêcher dans son école, il a amené un réveil extraordinaire. En ce temps-là, les beaux garçons ne se convertissaient pas. Il a amené un réveil, c'était terrible. En peu de temps, il avait une onction, des paroles de connaissance. Il a amené un réveil dans son école à Lemba, c'était grave. Mais on ne le lui disait pas. Il s'était converti après nous. On se disait que si on lui dit, il sera orgueilleux, ça va lui monter à la tête et tout. Alors qu'est-ce qui lui est pris? L'orgueil est monté à sa tête, il a commencé à tomber avec les filles et puis il est rentré dans le monde. Un jour on va le voir, il nous reçoit avec un petit shot jusque là, une coiffure bizarre et tout. Et puis on commence à lui dire, mais tu sais, tu étais un merveilleux frère. Tu sais ce qu'il nous a dit? Il fallait me le dire quand je craignais Dieu. Maintenant j'ai abandonné, vous me le dites maintenant en retard. Il fallait me le dire en ces temps-là pour que j'en sois conscient. Et il avait raison. Pourquoi on ne lui avait pas dit? Frère, dis à ton frère ce qu'il a maintenant. Dis-lui, peut-être qu'il n'est pas conscient, peut-être qu'il trouve qu'il ne fait rien d'extraordinaire. Dis-lui qu'il est un vaillant héros, dis-lui que c'est un frère extraordinaire, dis-lui que c'est un frère consacré, dis-lui ce que tu aimes en lui, encourage-le. Ne m'encourage pas quand je vais abandonner Dieu, encourage-moi maintenant. Ne viens pas me dire, pasteur tu nous bénissais, pasteur tu nous... Dis-moi ça maintenant pour que je continue. Donne-moi la main, hein. Des compliments à titre posthume, j'en ai pas besoin. Tu fus beau, tu fus intelligent, tu fus. Regardez, même les gens regrettent Mobutu. Il fallait lui dire qu'il était bien quand il était là. C'est que beaucoup de monde, flambeau, pola vert, jaune. Et Congolais, beaucoup là, t'as vert. Présence. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-le-moi maintenant. Au lieu tout le temps de me critiquer, de me décourager, dis-moi que je sois encouragé. Alléluia.
C'est pourquoi vous allez remarquer qu'une équipe, lorsqu'elle joue dans son propre terrain, elle marque facilement. Pourquoi? Allez les Blancs, allez, allez, allez. Ça le pousse. Alléluia. Ce ne sont pas les supporters qui jouent, mais tu influences mon intelligence et mon potentiel et tu me pousses à marquer de but parce que tu m'encourages. Sois un bon supporter dans la vie de l'autre. Pousse-le, pousse-le, pousse-le. Au lieu d'être tout le temps là, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien fait. Je fais des mauvaises choses, mais aussi des bonnes. Parle-moi aussi des bonnes choses que je fais. Donne-moi la main. Hein. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les corrections des gens qui ne voient que du mal à moi. Toi, tu ne vois que le mal en moi. Je suis un démon. Parle-moi aussi de mes bonnes choses. Comme ça, tu peux parler du mal en moi. Je ne suis pas un démon. Même le Dieu reconnaît une qualité chez le diable. Qu'il est prudent. Alléluia. Qu'il est persévérant. Il est courageux. Il a osé tenter Jésus. Il faut avoir courage. Hein? Si Satan, si même le serpent que toi tu appelles, c'est lui par qui Satan est passé, Dieu lui reconnaît qu'il est prudent. Pourquoi toi, dans les autres frères, tu ne vois que des défauts? Et les jours maintenant qu'ils abandonnent Dieu, tu étais un homme de prière. Pourquoi tu ne me le disais pas quand j'étais un homme de prière? Frère, quand tu dansais là, tu me donnais la joie. Dis-le moi maintenant. Alléluia. Frère, tu chantais bien. Dis-lui. Dis-lui, si un frère ici chante bien, est-ce que tu l'as déjà dit? Dis-lui qu'il chante bien. Peut-être il va se décourager de chanter. Frère, tout le monde a reçu un choral. Tant nazala bando ibsanga, bando monanga. Zoko bando ko monanga. Tu es un bon mari, maman. Dis à ton mari, tu es un bon père, un mari responsable. Dis-lui maintenant. Maintenant, quand il va commencer à te tromper, tu vas dire, tu fus un bon mari. Quand j'ai fus, tu ne disais pas. Ta femme, pendant qu'elle est soumise là, tu ne lui dis jamais vraiment, tu es une bonne femme. Quand je rentre, je trouve la nourriture, tu prends soin de moi. Tu ne dis jamais, si je lui dis. Quand elle va commencer à t'insulter, tu vas lui rappeler, tu fus. Donne-moi la main. Tu es un merveilleux ami, écris-lui, tu es un merveilleux ami. Ça fait 10 ans que tu es dans ma vie, tu m'aimes de tout ton cœur, merci d'être là. Un jour, j'ai écrit à l'une de mes collaboratrices. Un jour, je priais et Dieu m'a montré que je suis très dur avec elle. Très dur. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu m'as fait. Et puis Dieu m'a dit, mais vraiment, regardez-les là depuis des années. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Quoi que tu puisses être dur avec elle, elle est toujours là. Aujourd'hui, tu ne vas pas lui dire tout ce que tu dis. Dis autre chose. Et je lui ai dit, maman, tu es une personne merveilleuse. Ça fait des années que tu es là. Tu es toujours loyale. Vraiment, je t'aime beaucoup. Et je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Elle était tellement heureuse qu'elle est allée dire ça même à ses frères et sœurs qui sont en Europe. Le pasteur m'a dit vraiment, il a reconnu. Donc, elle en avait besoin. Même le feu rouge ne montre pas que le feu rouge. Il montre aussi le vert. Quand tu es rouge, rouge, tu vas créer des embouteillages dans la vie des gens. Vert aussi. Acclame Jésus. Et comme je vous le disais, mes frères, le diable rôde pour prendre ce qu'il t'a donné. Lorsque Samson naît et que des prophéties sortent, le diable voit, le diable entend. Et il voit que le secret de sa force est dans sa chevelure. Mais il sait qu'il ne peut pas couper lui-même les cheveux de Samson. Il a travaillé, jusqu'à entrer en délit là pour couper ses cheveux. Lorsqu'il voit David taper Goliath, il s'est dit, comment je vais faire? Ce jeune homme a reçu l'onction de Samuel. Comment je vais faire? Je ne peux pas le pousser à adorer des faux dieux. Il n'est pas comme Saoul. Tu veux faire comment? Il pousse vers Bathsheba et des problèmes commencent dans sa vie. Lorsque tu as la chose, tu es aimé par ton patron et il t'aime et il t'élève. Il dit, comment je vais faire? Je vais le rendre orgueilleux pour qu'il se trouve égal à son patron et qu'un jour qu'il lui parle mal et tu perds le travail. Il y a un esprit qui est jaloux de toi si tu ne sais pas. Jaloux que tu ailles au ciel. Jaloux que tu aies pris sa place dans l'adoration. Il y a un esprit, même si tu ne le vois pas, même si tu n'as pas de rêves, même si tu n'as pas de visions, il y a un esprit qui rôde autour de toi. Il ne rôde pas autour de toi parce que tu as des liens de famille. C'est ce qu'il fait. Et Dieu lui en donne la permission. Il ne rôde pas autour de toi parce que tu es d'une famille des chefs coutumiers. Non, c'est écrit dans la parole. Il rôde.
et Dieu lui laisse rôder. Mais c'est à toi de lui résister. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des prophéties disant que Satan te cherche. Moi, quand on me donne de telles prophéties, je dis, ah, frère, mais c'est normal, s'il ne me cherche pas, il est né de nouveau. Alléluia. Oh, pasteur, c'est bien maintenant le diable te cherche. Mais il doit que me chercher. S'il ne me cherche pas vraiment, il s'est converti. Pourquoi vous avez besoin de visions, de prophéties pour savoir qu'il y a quelqu'un qui rôde? Et Satan, il aime qu'on l'oublie. Vous savez, il y a deux doctrines que Satan aime. Satan aime qu'on le voie partout et il aime qu'on le voie nulle part. Quand tu le vois partout, tu lui donnes même ce qu'il n'a pas fait. Et tu fais de lui un omniprésent, un omnipotent, tu le fais de lui un Dieu. Mais aussi il aime quand tu dis, le diable n'est pas là, le diable n'est pas là, il n'y a pas de démon. Il aime, pourquoi? Tu ne seras pas prudent. Il rôde autour de toi. Ma soeur, tu es belle, Satan rôde autour de toi. Faire de toi une femme belle qui ne se mariera jamais. Tu es beau, mon frère, Satan cherche à faire de toi un impudique, que cette beauté-là lui serve. Regardez les stars de la musique, la plupart sont des beaux garçons. Regardez les stars femmes de la musique, la plupart sont des belles femmes. Pourquoi? Satan a vu le jour qu'elles sont nées, le potentiel qu'elles avaient. Si Beyoncé était une prédicatrice, imaginez l'impact qu'elle aurait. Tu parles bien, Satan dit, waouh, s'il pouvait parler pour moi. Des hommes comme Lénine, des hommes comme Hitler, des paroliers, Mussolini, des paroliers. Il a utilisé l'art oratoire d'Hitler pour lever une armée et faire une guerre. Si c'était un prédicateur Hitler, imaginez. Un notaire. Mais allez voir les discours d'Hitler, ce n'était pas de la blague. Il soulevait toute une foule en paroles. Il a amené les gens à la guerre en parlant. Il a convaincu les Allemands qu'ils étaient la race aryenne, c'est-à-dire la plus élevée, et qu'ils avaient le droit de tuer les autres. Pourquoi tu dois veiller? Parce qu'il y a un voleur qui cherche à prendre, qui cherche à détruire et qui cherche à tuer. Comment garder? Et comment Dieu fait pour garder le potentiel qu'il nous a donné? Premièrement, par les hommes sentinelles. Dites les hommes sentinelles. Matthieu 2, versets 13 à 14, la Bible dit, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ce n'était pas la grossesse de Joseph, c'était la grossesse de Marie. Mais lorsque Dieu donne la grossesse à Marie, il donne la vision de la protection à Joseph, afin que Joseph garde le potentiel de Marie. Je crois que Dieu ne crée aucun homme pour qu'il vive seul. Je crois que Dieu ne crée aucun homme pour qu'il fasse équipe avec lui-même. Je suis persuadé de tout mon cœur que lorsque Dieu crée un homme quelque part, il crée un autre pour que leur destinée se rencontre et que celui-ci soit le protecteur de l'autre ou la sentinelle de l'autre. En te créant, en t'appelant, en investissant des choses dans ta vie, il y a quelqu'un que Dieu a établi comme étant le protecteur de ce qu'il a déposé en toi. De la même manière, lorsque tu dors, il y a ta sentinelle qui veille sur ta maison. Il y a des hommes sentinelles de destinée. Ce sont des personnes auxquelles Dieu a donné un grand fardeau pour ta vie. Ça peut être ton père, ta mère, tes frères et sœurs, un ami, quelqu'un qui a un tel souci pour ta réussite, un tel souci pour ta destinée, qu'il est prêt même à se fâcher contre toi lorsque tu es en train de démolir ta vie. Je les appelle les Joseph. Il aime ton potentiel comme s'il était le sien. Il aime ton succès comme si c'était son succès. Il veille sur tes capacités comme si c'était les siennes. Regardez comment le coach de Messi veille sur sa jambe. Non, tu dois te reposer. Non, tu dois te reposer. Je veux jouer. Tu te reposes. Tu ne joues pas. Pourquoi? Parce que si tu te casses, il y aura ça. J'ai senti que. Il veille sur le pied de quelqu'un d'autre afin de le rendre performant. As-tu de telles personnes?
As-tu quelqu'un dans ta vie qui veille sur ton potentiel, qui veille sur tes qualités? Quand tu commences à les abîmer, qui te dit, oh, oh, attention, j'ai un frère, il joue bien la musique, mais des fois il a un esprit de création exagéré. Je dis, hey, tu abîmes ta musique. Tu abîmes ta musique, ta force est la simplicité, reste dans la simplicité. Donc quand il est tenté par l'esprit qui détruit sa musique, je reviens toujours lui dire, tu abîmes ta musique. As-tu quelqu'un? Et si tu l'as, est-ce que tu lui permets de faire son travail? Paraît-il que dans l'histoire de Branham, Dieu avait fait élever un homme qui s'appelait Gordon Lindsay, je crois bien. Je crois, j'espère. Alors ce jeune homme avait la grâce de l'enseignement. Branham avait la grâce des miracles et des prodiges. Alors Dieu avait amené ce jeune à côté de lui pour qu'il le protège des hérésies. Mais lorsque ce jeune est venu à côté de lui, Branham ne l'a pas écouté. Et Branham est entré dans des hérésies. As-tu quelqu'un qui veille sur ton enseignement qui te dit, non, là ce n'est pas biblique, homme de Dieu? Est-ce que tu as? Vous savez que dans notre groupe, nous ne discutons pas que la croissance de l'église, nous discutons doctrine. Où l'autre peut prêcher et puis après il t'appelle. J'ai suivi ta prédication d'aujourd'hui, mais il y a ça que tu as dit, moi je ne crois pas. Et on fait des débats. Oh non, je voulais enseigner ceci, mais je sens de vous le partager d'abord. Et puis on partage, ah non, non, on n'est pas convaincu. Ok, je ne vais pas enseigner ça. Est-ce que tu as de telles personnes? Quelqu'un qui veille sur ton couple, quelqu'un qui veille sur ton ministère, quelqu'un qui veille sur ton don, et tu lui permets de te parler. Le problème, c'est que lorsque Joseph vient protéger la grossesse de Marie, Marie lui dit, yo, zaki zemi, zemi nangamoko, ki mape nangoti. Alléluia. C'était la grossesse de Marie. Mais les anges apparaissaient à Joseph pour Marie. Alléluia. Amène l'enfant en Égypte. Ce n'est pas à Marie qu'on a dit ça, c'est à Joseph. Mais Joseph n'avait pas la grossesse. Il y a quelqu'un que Dieu suscitera et a suscité dans ta vie pour te permettre d'être le premier. Mais tu dois l'écouter. Lui ne sera pas le premier, c'est toi qui seras le premier. Mais tu dois l'écouter. Quand on voyait quelqu'un battre le record, il y a un entraîneur dans le secret. Quand on voyait quelqu'un devenir champion du monde, il y a un entraîneur dans le secret. Il a écouté et il a gagné. Ton problème, tu es l'entraîneur de toi-même. Tu connais tout, tu sais tout. C'est pourquoi tu es 10e. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la sentinelle de ta vie ne vient pas pour ton plaisir. Elle vient pour ta protection. Elle vient pour ta protection. Ou tu prends une mauvaise décision. Tout le monde est pour. Elle s'oppose à toi. Elle s'oppose. Tu la hais. Mais dans le secret, le Seigneur te parle. Elle a raison. Et ça te sauve. Et souvent, nous sommes vos sentinelles. Tu viens à l'église, tu as pris une mauvaise décision et je prêche toute ta vie. Et tu te fâches, oh bah betelenga masolonayo. Eh frère, on a danger. Donc tout ça, tout solo là, tout fan de la rayon na ba bureau na ba assistant te ayo. Vous êtes grave, hein? Ah oui, combien de fois tu es venu ici et tu as pris une décision mauvaise que tu devais appliquer après le culte. Et j'ai prêché parfaitement ta vie et tu te fâches. L'église na ba loba makambabat. Tu prends la décision même de quitter et tu vas dans une église où on te prêche la bénédiction de janvier en décembre. Tu monteras de janvier en décembre. Mensonge, mensonge. Des fois tu descendras pour qu'être brisé, taillé. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez les sentinelles de vos potentiels? Et est-ce que vous leur laissez travailler? Il m'arrive des fois, je suis fatigué de parler français. Le français, ça fait mal à la tête. Alors des fois, j'ai envie de parler lingala. Et puis il y a des gens qui me rappellent, pasteur, tu commences à trop parler lingala. Maintenant, tu n'es plus le pasteur des Congolais. Tu es le pasteur du monde entier. Tu as trop parlé lingala. Alors je rentre en français. Il veille sur mon français. Mais quand il veille sur moi, je peux dire, oh, c'est moi qui prêche et je m'en fous. Non, il me permet de bénir le Gabonais, de bénir l'Ivoirien, de bénir l'Haïtien et de bénir les extrémités de la terre. C'est moi qui suis champion, mais eux, ils sont des coachs. Donne-moi l'amen. Aimez les sentinelles. La sentinelle permet à Jésus d'atteindre 30 ans pour commencer le ministère et de mourir à 33 ans pour sauver le monde. Car si Jésus-Christ était mort avant le temps, eh bien, ce n'est pas un noyé qui allait sauver le monde, ni un assassiné à l'âge de 10 ans, mais il devait être un mature mort à la croix. Qui a permis ça? C'est Joseph.
Et voici, quand tu es Joseph, ne prends pas la vedette de Marie. Ce n'est pas toi qui as la grossesse. Quand tu es Aaron, ne prends pas la vedette de Moïse. Ce n'est pas toi qui entends. Toi, tu interprètes les bégaiements. Ce n'est pas parce que tu protèges la grossesse d'un homme que tu as la grossesse. Et ce n'est pas parce que tu es le coach d'un catcheur que tu es catcheur. Monte, on te tuera. Toi, coach, en bas. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines sentinelles des potentiels, on ne vous écoute pas parce qu'à force de vous écouter, vous commencez à croire que vous avez le potentiel. Ce n'est pas parce que tu me conseilles sur la prédication que tu sais prêcher. Ce n'est pas parce que tu me donnes des conseils sur comment diriger l'église que tu es pasteur. Kota la balle libanda terrain eza différent na kokota na kati po na kati pemeza en français. C'est différent de donner des conseils quand tu es en dehors du terrain. Cours plus vite, cours, passe. Mais quand tu entres dans le terrain, alors tu dois avoir l'humilité lorsque tu conseilles celui qui est sur le terrain parce que tu n'as pas ses réalités. Tu dois avoir de l'humilité lorsque tu conseilles une femme enceinte parce que ce n'est pas toi qui vis les contractions. Je te donne des conseils, mais je dois être humble parce que ce n'est pas mon domaine. Toi, tu vis, moi, je ne suis que le conseil. Ne va pas non plus te glorifier. C'est moi qui ai aidé Marie à accoucher. Il pouvait établir un ange pour ça. Parce que si un ange t'apparaît pour que tu protèges, il peut le protéger. Mais il t'a fait grâce de participer. Non, le macambo, hein? Oui, certains se glorifient comme ça. C'est moi qui le conseille. Vous voyez s'il est devenu un grand musicien. C'est moi. Dieu t'a fait grâce d'être à côté de lui. Dieu pouvait mettre quelqu'un d'autre. Ah, gloire à Dieu. Qui a un homme sentinelle dans sa vie? Qui en a? Prenez-en soin. Vous êtes bénis. Ne soyez pas ces gens. Quand dans ta vie, tu vois, personne ne s'occupe de toi, tu commences à gâcher ta vie. Personne ne parle. Tu commences à faire des choses mauvaises. Personne ne parle. Ce n'est pas bon. Si seulement maintenant, là, j'ose écrire n'importe quoi sur Internet, ma boîte sera pleine. Dernièrement, un monsieur, là, il ne m'a pas invité. Mais il me met sur Internet sans ma permission. Alors, parce que c'est la deuxième fois qu'il fait ça. La première fois, je lui avais parlé. La deuxième fois, il a repris. Alors, j'ai mis ça sur Internet pour dire que je n'étais pas là. Je voulais un peu le corriger. Les gens m'ont écrit, non, pasteur, pas toi. Toi, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. J'ai enlevé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veillent que je ne sois pas normal, que je sois plus que la normale. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Mais toi, tu peux commencer à insulter quelqu'un le matin jusqu'au soir. Personne ne parle. Tu es maudit. Une personne normale, lorsqu'elle commence à dévier, il y a des alarmes qui sonnent. Il y a des voitures, quand seulement tu commences à quitter la route, il y a l'alarme qui sonne. Que Dieu bénisse tes alarmes et que Dieu garde tes alarmes et que Dieu t'en donne encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Cela te gardera jusqu'au bout. Alléluia. Regardez Pierre qui commence à dévier, tomber dans l'hypocrisie. Paul vient et le reprend. Le grand Pierre avait besoin de Paul pour le ramener sur le chemin. Quelle que soit ta grandeur, tu as besoin d'une sentinelle. Il ne faut pas haïr les sentinelles, ce sont des bénédictions, même si des fois elles nous énervent. Parce que quand on te vole, la sentinelle peut te réveiller et tu es en train de faire un beau rêve, mais vaut mieux que je te sorte de ton rêve et que tu protèges ta maison. C'est pourquoi souvent les sentinelles nous énervent, parce qu'elles ne sont pas là pour notre confort, elles sont là pour notre protection. Tu as une très belle journée, tu es heureux, tu t'appelles. Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Une femme ne s'habille pas comme ça. Pourquoi tu commences à t'habiller comme ça? Ta journée était belle, mais tu dors en colère. Mais le lendemain, tu vas bien t'habiller. Alléluia. Comment Dieu protège notre potentiel? Par des anges. Dites les anges. Dites les anges. Encore les anges. Parce que tu as dit trop démons, c'est pour enlever ça, équilibrer. Dites les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Tu as déjà dit même 50 fois démons. On dit encore les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Acclamons Jésus. Acte 12, versets 6 à 8. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode
allaient le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Et nous voyons aussi, pour Jésus-Christ, c'est un ange qui est venu auprès de Joseph, afin qu'il amène Jésus-Christ en Égypte dans Matthieu 2, 13 à 14. Lorsque Dieu te donne un potentiel, il y a un ange qui vient pour protéger le potentiel. Vous voyez quand je vous ai parlé que quand tu as reçu l'onction, les démons étaient là. Nous croyons ça facilement. Mais Dieu, qui sait qu'il y a un démon qui est là, il place aussi des anges pour ça. Et donc, s'il y a des démons qui pourchassent ton potentiel pour le détruire, il y a aussi des anges qui pourchassent ton potentiel pour le protéger. Oh, donne-moi l'amen. Quel est le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité? C'est Jésus. Et Jésus n'est pas venu seul, il est venu avec des anges qui veillaient sur lui et qui parlaient pour lui à Joseph. Parce que si c'était un bébé qui parle, Joseph allait s'évanouir. Il fallait qu'un ange parle pour lui. Cet ange était venu pour Jésus, mais il devait parler à Joseph. Vous comprenez le haut? Imaginez Jésus bébé. Allez, Joseph, Joseph, mais maman en Égypte. Hey, Marie, moi non andoki. Même si tu es le fils de Dieu, tu ne parles pas quand tu es bébé. Mais comme Jésus est un bébé, mais qui a des serviteurs angéliques, il envoyait ses serviteurs parler à Joseph de l'amener en Égypte. Parce que l'ange ne pouvait pas parler sans que Jésus ne le veuille. Parce qu'il est bébé dans le corps, mais il est Dieu en esprit. Hey. Vous savez même que Jésus-Christ est le seul bébé qui a choisi son nom. Et qui a dit à l'ange de dire à sa maman le nom qu'il porterait, de peur qu'on puisse l'appeler Zacharie. Oh, donne-moi la main! Pour dire que le potentiel est protégé par le Dieu qui le donne. Dieu te donne le téléphone et l'anticasse. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera lui-même à la perfection. J'aimerais vous dire, mes frères, que Dieu ne donne pas des choses fragiles. Dieu nous donne des choses solides, protégées, résistantes. On ne perd pas l'onction facilement. On ne perd pas le don facilement. On ne perd pas le ministère facilement. On ne perd pas la bénédiction facilement. On ne perd pas l'intelligence facilement. On ne perd pas la vie de prière facilement. On ne perd pas la connaissance de la parole facilement. On ne perd pas l'alliance facilement. Qu'on ne vous mente pas. On ne perd pas ces choses facilement. Dieu donne des bénédictions protégées. Il te donne la mer rouge, mais il place un ange qui protège la mer rouge. Lorsque les Égyptiens veulent t'atteindre, l'ange les embrouille pour que tu puisses traverser. Et lorsque tu traverses, l'ange ferme pour que les Égyptiens ne te tuent pas dans ce que Dieu t'a donné. Il te donne Moïse, il va protéger Moïse et les crocodiles du Nil ne vont pas le manger. Dieu ne nous donne pas des choses fragiles, Dieu nous donne des choses résistantes. Ah oui, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On n'abandonne pas Dieu facilement. C'est difficile. Quand tu entends que quelqu'un a abandonné, le diable a travaillé pendant 20 ans. Moi, par exemple, l'ai abandonné. Il faut qu'il travaille même 1000 ans. Dieu ne te donne pas des choses qu'on peut te prendre facilement. Il donne le don et il mélange du don. Il donne Jésus et il place Gabriel. Pour que Gabriel parle à la place du bébé Jésus, pour qu'il soit protégé jusqu'à ce qu'il puisse parler pour lui-même. Les jours que tu t'es marié, il y a des anges qui sont venus pour ton mariage. Si tu as un enfant, il y a des anges pour cet enfant. 2, un ange pour un autre. 4, 1000 enfants, 1000 anges. Vous ne croyez pas ça? Pendant que je suis ici, mes enfants sont protégés par les anges. Quand ils vont à l'école, il y a un ange qui va dans telle école, l'autre va dans l'autre école. Les anges se dispersent. Si les chauffeurs se dispersent, les anges aussi se dispersent. Dieu
Dieu te donne la bénédiction et la protection de la bénédiction. Dieu ne donne pas de bénédictions non protégées. Dieu a prévu même que tu puisses tomber pour te relever. C'est pourquoi les parties qui nous protègent quand on tombe sont solides. Les coudes, les genoux. Car Dieu a prévu que tu tombes. Dieu a prévu qu'un jour tu marches sur le pied. C'est pourquoi sur le feu. C'est pourquoi la partie de la plante de tes pieds n'a pas la même sensibilité que ta joue. Dieu a prévu que tu transpires. C'est pourquoi il a mis les sourcils. Dieu a prévu que tu aies des chocs avec ta tête. C'est pourquoi il t'a donné des cheveux. Oui, oui. Ce sont les amortisseurs divins. Oui. Pas yozoka. Un rebondissement. Mais oui, Dieu a prévu des choses, mes frères. Ne tombez pas non plus dans ce piège. Quand Dieu te voit, et je vais l'abandonner, ce n'est pas facile. Quand Dieu élève quelqu'un, arrêtez de trembler trop. Il y a quelqu'un qui a plus de soucis que vous, Dieu. Parce que c'est lui qui calcule l'investissement plus que vous. Il envoie Jésus. Marie pense que l'ange est venu seulement pour la grossesse. Mais après, l'ange reste. Il commence à le protéger. Amène-le là-bas. Reste encore ici. L'autre n'est pas encore mort. Quand il meurt, allez ici. Et ces anges ont toujours été présents. Même quand on ne parle pas de Jésus dans la Bible, à 20 ans, ils étaient là. À 25 ans, ils étaient là. À 28 ans, ils étaient là. Parce que s'ils sont là quand il est bébé, ils sont là toujours. Et le jour qu'il va dans le désert, il jeûne. Les anges là viennent encore. Et le nourrissent. Préparent pour lui dans le désert. Et le jour qu'il est à Gethsemane, ces anges viennent encore et le fortifient. Et le jour qu'il meurt, il ressuscite. Ces anges aussi sont encore là à la résurrection. Donc ils ont toujours été. Les anges sont ici. C'est pourquoi j'ai jamais peur des sorciers. J'ai déjà vu des anges, mes frères. Un jour, je dormais, mes frères, j'ouvre mes yeux. Je vois des anges autour de mon lit qui se tiennent les mains comme ça autour de moi. Frère, au bangasu. Toi, tu es comme bébé Marcelo. Et ils se tenaient comme ça. Des anges de chêne. Ils se tenaient les mains comme ça et ils entouraient mon lit. Un jour, j'étais en train de prier, assis sur mon lit. Ma femme voit un ange à ma droite, un autre à ma gauche. Waouh! Faut bloquer bongo mingi mingi pour moi c'est bango. Présence. En français, il faut de telles choses pour que ta femme te craigne un peu que je suis pas n'importe qui. Les anges existent, il n'y a pas que des démons, il n'y a pas que des sorciers, il n'y a pas que des ennemis qui viennent détruire, il y a aussi des esprits qui protègent. Ce sont des esprits qui sont à ton service, ils sont à ton service, ils sont mandatés de te suivre, de te poursuivre, de t'accompagner. Quand tu dors, ils ne dorment pas. Quand tu veux manger, ils touchent la nourriture s'il y a le poisson. Moi je crois de telles choses. Lorsqu'on veut te tamponner, ils écartent la voiture. Moi je crois de telles choses. Lorsque tu veux traverser, ils te font reculer. Moi je crois de telles choses. Lorsque même tu veux faire une mauvaise chose, ils peuvent même faire rater les rendez-vous. Ils peuvent faire rater les rendez-vous. Quand tu es dans l'avion, ils sont sur l'avion comme ça. Un jour, j'ai vu une vision, on était de l'autre côté. Un ange qui avait la taille de l'église. En ces temps-là, l'église avait 50 mètres de long. 55 mètres de long. J'ai vu un ange qui faisait ça. Là où s'arrêtait l'église, c'est là où s'arrêtaient ses doigts. Et là où s'arrêtait l'église de l'autre côté, c'est là où s'arrêtaient ses pieds. Et il avait des grosses sandales. Pendant que je voyais ça, Maman Blanche a vu la même chose. Imagine un ange qui a la taille de cette voiture. Qu'est-ce que tu vas me faire? Un jour, je me promenais, j'ai regardé, ça s'appelle comment, l'échangeur. Dieu m'a dit, tu sais qu'il y a des anges qui ont la tête de l'échangeur. J'ai dit quoi? Oui, il y a des anges qui ont la tête de l'échangeur. Maintenant, un être pareil te poursuit partout. Et tu as peur, tu te lamentes. À aucun mot. Tu dors en tremblant. Car tu es abandonné. Et quand tu as des oppressions, tu entres sous les draps. Vraiment. Avec un ange autour de toi, toi tu entres dans les blanquettes comme si ça va te protéger, alors que le sorcier peut entrer dans la couverture. Est-ce que ta foi grandit?
tu n'as pas que le potentiel, tu as les protecteurs du potentiel. Tu n'as pas que Jésus, tu as aussi les anges qui protègent ce que tu as. Frère, ce que tu as ne te quittera pas aisément. Parce que c'est un investissement tellement cher. Si les autres à côté de l'or mettent des militaires et des policiers, lui il met une armée d'anges, un bataillon. Quand tu dors, il y a un bataillon angélique devant toi. Et plus Dieu t'élève, plus le bataillon grandit. Plus tu montes, plus le bataillon monte. Parce que plus quelqu'un monte dans l'armée, plus il est protégé. Il y a des maisons de généraux ici. Quand tu passes par là, tu croirais que c'est un camp militaire. Et tu poses la question, le général habite là. Et moi, je suis général dans l'armée de Dieu. Donc, devant chez moi, il y a un bataillon angélique. C'est pourquoi tes voisins veulent que tu déménages. Ce sont des sorciers. Ils veulent que tu déménages parce que depuis que tu habites le quartier là, ils ne peuvent plus s'envoler. Tu es en train de détruire leur réunion. C'est pourquoi ils font que tu déménages. C'est pourquoi ton bailleur te chasse. À cause des réunions angéliques qui ont lieu dans ta maison. Il y a des maisons, tu vas dans la cuisine, il y a un ange. Tu vas dans la salle de bain, il y a un ange. Ça, les anges, je vous dis, j'habitais une telle maison, mes frères. C'était saturé de la présence des anges. Et un jour, je sors de ma chambre et un ange me tape ici et me dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui vivent dans la sainteté. J'ai senti la main me toucher et la voix me parler. Des choses vraies, des choses qui existent. C'est-à-dire, frère, il n'y a pas que le diable qui est là lorsque Dieu investit. Il y a aussi les anges aussi qui sont là quand Dieu investit. Et la Bible nous révèle que ceux qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont partis. Donc, mathématiquement, s'il y a un ange, plutôt il y a deux démons devant toi, il y a 4 anges. S'il y a un démon, il y a 2 anges. Parce que c'est le 1/3 qui est parti, le 2/3 est resté. Il y aura toujours plus d'anges dans ta vie que des démons. Il y aura toujours plus d'anges dans ta vie que les démons. Et les démons ont été dépouillés, mais les anges ont toujours la même force et la même puissance. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Moi, vraiment, ça me donne la paix grave, la paix grave, la paix grave. Dieu donne la bénédiction, mais des bénédictions protégées. Il ne peut pas te laisser traverser la mer Rouge et permettre aux Égyptiens de te tuer. Il ne permet pas seulement que la mer Rouge se ferme ou s'ouvre, mais il ne permet pas que ceux qui te poursuivent te rencontrent. La colonne de feu et de nuée n'était pas là seulement pour diriger, mais pour empêcher la rencontre entre les Égyptiens et les Juifs. Car les Égyptiens avaient des armes, les Juifs avaient la foi. Sois en paix, mon frère, quand Dieu investit en toi. Dieu n'est pas bête. Il sait que dans l'autre camp, il y a la sorcellerie. Il sait dans l'autre camp, il y a la magie. Il sait qu'il y a des démons. C'est pourquoi il te donne des anges qui veillent sur toi. On ne dit pas seulement veiller, qui campent, c'est-à-dire qu'ils font leur maison chez toi. Tu vois, quand un général vit quelque part, il y a des tentes qui viennent. Les militaires habitent là. Ils habitent là, ils dorment là, ils mangent là. Les anges qui vivent dans ta vie, ils habitent là. Il y a une tente angélique dans ta parcelle. Alléluia. Moi, je crois par ici qu'il y a des anges. Je crois. Je crois qu'il y en a. J'en suis tellement conscient que j'oublie les flèches des démons. Qui croit ça? Et certains au milieu de vous, Dieu vous a déjà donné des visions des anges, c'est ça? C'est ça? N'oublie jamais ce que tu as vu. Dieu te le montre pour que tu saches qu'il n'y a pas que des ennemis. Tu as aussi des amis. Alléluia. Alors je veux montrer quelque chose. J'ai besoin de 3 frères. Venez. 4 frères. Et je vais m'arrêter là. Tenez-vous les mains. Faites un cercle, tenez-vous les mains. Frère, vous soyez au milieu. Toi, sois au milieu. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Ok. Ça, c'est ton dépôt. Amen. On dit, garde ton dépôt par le Saint-Esprit. Ton bon dépôt par le Saint-Esprit. Garde ton bon dépôt par le Saint-Esprit. Lui, c'est le chrétien. Et ça, c'est son dépôt, le potentiel, les talents, tout ce dont je vous ai parlé.
On dit garde ton dépôt par le Saint-Esprit. Mais personne ne peut avoir le Saint-Esprit s'il n'a pas le Fils. Et personne ne peut avoir le Fils s'il n'a le Père. Donc lorsque tu as un dépôt, autour de toi, il y a les anges qui te protègent, mais surtout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit veillent sur le dépôt. Oh, acclame Jésus. Acclame plus fort Jésus. Acclame plus fort Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un potentiel, il n'envoie pas seulement ses serviteurs protéger le potentiel, mais lui-même vient veiller sur le potentiel qu'il t'a donné. Oh, gloire à Dieu! Le féticheur te donne et il reste au village. Mais Dieu, quand il te donne, il t'accompagne. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Quand tu seras dans la guerre, je serai dans la guerre. Quand tu seras roi, je serai avec toi sur le trône. Dieu te donne le potentiel et lui-même accompagne le potentiel. Lui-même protège le potentiel. Lui-même veille sur le potentiel. Amen. Mais Pierre dit, soyez sobre et veillez, votre adversaire le diable rôde. Je ne suis pas le diable, mais je donne un peu l'exemple. Et je ne le laisserai jamais au nom de Jésus. Ben, exemple, il faut s'embêter là. Il rôde. Il ne rôde pas autour de Jésus parce qu'il ne peut rien faire à Jésus. Il ne rôde pas autour du Père, il ne peut rien faire au Père. Il ne rôde pas autour du Saint-Esprit, il ne peut rien. Mais il rôde autour de celui qui est en Christ, qui est rempli de l'Esprit. Alors, il veut quoi? Il veut ce potentiel. Détruire ta beauté, détruire ton intelligence, détruire ton ministère, détruire tes talents pour que tu ne sois pas efficace dans l'œuvre. Mais tant que tu es en Christ, il ne peut rien. Mais malgré que tu es là, il rôde, il essaye. Pourquoi? Il n'a pas d'autre travail que faire ça. Il rôde. Mais voici ce qu'il cherche. C'est créer un contact avec toi. Et là, on a un contact avec lui. Il est en Christ, mais Satan peut te donner des pensées. Même si tu es en Christ, Satan peut te donner des... Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas des fois des pensées sataniques. Satan, même si tu es en Christ, il peut te faire voir des choses sataniques, vrai ou faux. Alors il cherche le contact de tes yeux, le contact de tes oreilles, le contact de tes sens. Malgré que tu es en Christ, il cherche ton attention. Ève était dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Le diable a cherché son attention, ses oreilles et ses yeux pour avoir sa bouche et prendre le potentiel. Et lui, il cherchera ça. Et qu'est-ce que le frère doit faire? Il doit, chaque fois que je vais fixer, me donner le dos. 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 Que le diable souffre de folie dans ta vie. Que le diable souffre de folie dans ta vie. Qu'il ait des vertiges. Qu'il ait des vertiges. Donne-lui des vertiges dans ta vie. Il vient à gauche, tu bloques à gauche. Il vient à droite, tu bloques à droite. Il vient dans les pensées au nom de Jésus. Il vient par la vidéo, stop la vidéo. Il vient par des mauvais amis, tu quittes les mauvais amis. Donne-lui des vertiges. Donne-lui les vertiges. Et donne-lui des vertiges au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise pensée que tu dois causer avec elle. Chasse-la. Ce n'est pas que tu es en train de regarder une vidéo et devient pornographique que tu dois continuer. Coupe-la. Ce n'est pas parce qu'on t'envoie un voice bizarre que tu dois écouter. Supprime ça. Résistez-lui. Résistez-lui, résistez-lui, et il fuira loin de vous. Résistez-lui, et il ira ailleurs. Mais comme il est persévérant, il se dit, c'est parce que je n'ai rien promis. Je vais promettre. Il dit, frère, les dons là que tu as là,
Est-ce que tu as vraiment des précisions, les dons que tu as? Non, moi, Dieu me parle seulement. Il me dit, dans les années qui viennent, Dieu va bénir les gens. Je vais te donner les précisions des noms, des dates, des numéros. Je vais te donner les numéros, la couleur même des portes des gens. C'est vrai ça? Oui. Si seulement tu bois cette eau que je bois. Tel tu connais, s'il voit, c'est moi. Tel tu connais, s'il a des précisions, c'est moi. Tel que tu connais, si seulement tu bois ça. Et puis dis, ok, donne-moi ça, tends la main. Tends ta main. Mais il n'y a pas moyen que j'arrive là-bas. Il y a trop le feu. Moi, je ne peux pas venir, mais toi, tu peux venir. Viens. Viens. Oui, c'est ça. Dieu ne te garde pas en lui sans ta volonté. Tu dois le vouloir pour demeurer chrétien. Dieu ne te forcera pas à demeurer dans la sainteté. Dieu ne va pas te forcer à prier. Dieu ne va pas te forcer à lire la Bible. Dieu ne va pas te forcer à venir à l'église. Dieu ne va pas te forcer à adorer. Nous ne sommes pas des prisonniers de Dieu. Nous sommes des volontaires. C'est pourquoi dans l'art, le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que l'homme quitte le jour qu'il décidera. Parce que Dieu ne voulait pas un prisonnier, il voulait un volontaire. Et le frère a décidé de quitter et Dieu ne peut rien. Parce que lorsque le serpent était en train de tenter Adam et Ève, Dieu était là. Dieu n'était pas venu, Dieu était là. Un Dieu qui vient, qui va n'est pas Dieu. Quand on dit que Dieu est venu, c'était seulement une pédagogie divine afin de révéler la conscience de Dieu, de l'homme. Mais Dieu était là lorsque le serpent parlait et Dieu regardait pour voir ce que Adam allait faire. Frère, viens. Tu sais maintenant quand il fait ça, il a oublié que quoi? Il est déconnecté du Saint-Esprit. Il est déconnecté du Père. Il est entré dans mon domaine. Maintenant, viens encore, frère. Viens encore. Et là, il ne prie plus beaucoup. Il ne lit plus la Bible beaucoup. Il commence à aller dans des boîtes de nuit. Il commence à lire des livres occultes, magiques. Et je lui dis, je te dis, quand il veut s'arrêter, frère, aussi comme musique, papa, continuez. C'est ce qui t'arrive quand tu te livres au péché. Et tu vois encore maintenant rentrer auprès de Dieu, que j'aille jusqu'au bout. Quand il vient maintenant, quand il vient ici, frère! Chia! Alléluia. Maintenant il est étonné. Le diable est méchant. Je t'avais dit que j'étais gentil. Je t'avais dit que je t'aimais. Je t'avais dit que je t'aimais. Sobayo, talaye. Ozalaki dans Nzambe bien. On dit melinga, tala. Et le diable va commencer à te moquer, se moquer de toi. Il va commencer à te culpabiliser. Le même Satan, là-bas était gentil. Mais lorsque tu entres dans son domaine, il commence à se moquer. Hé frère, frère. Maintenant, il commence à dire quoi? Au nom de Jésus, ça ne me fait rien. Parce que le nom de Jésus est puissant. Lorsque tu es en communion avec lui, crie au nom de Jésus comme tu veux. Jésus! Il rigole. Jésus! Il a. Qu'est-ce qu'il va en faire? Rien. Parce que lui, il ne peut pas utiliser ça. Il jette. Il cherchait seulement à te détruire. Quand il prend ta virginité, il fait quoi avec? Rien. Quand il détruit une église, il ouvre une église. Rien. C'est un jaloux. Il abîme seulement pour abîmer. Maintenant, tu as ce niveau-là. Là-bas, Dieu pleure. Le Saint-Esprit pleure. Le Père pleure. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-ci. Mais voici, mes frères et sœurs. Quand tu as ce niveau, certains meurent là. Pourquoi? La honte de rentrer. Tu vois le chemin qu'il doit prendre. Là-bas, il y a aussi des frères et sœurs Batongawa. Frère Apengo, attendez, à quoi il m'a bien, frère. Regarde comme il a chuté. Maintenant, il a honte de rentrer à l'église. Rentre à l'église. Ce n'est pas leur église. C'est l'église du Père, du Fils. Maintenant, le diable, chaque fois, essaie un peu de te mettre à genoux pour prier. Qui veut commencer à se repentir. Ah, frère, dors.
Dieu ne t'aime pas. Tu as gâché l'onction. Tu as gâché ta vie. Non, la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même si on a coupé les cheveux de Samson, on n'a pas enlevé la capacité génétique d'avoir les cheveux. Tu peux me prendre la première chevelure, mais Dieu peut me redonner la deuxième chevelure. Comme il est vivant, Dieu ne l'abandonne pas. Hey! Voici le bonheur, mon frère. C'est que Jésus-Christ n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Et Jésus dit, Père, il faut qu'on fasse quelque chose. Saint-Esprit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et toi, tu penses qu'il t'a abandonné. Tu penses qu'il ne t'aime plus. Alors que tous les jours, il pense à toi. Il se souvient de quand tu le servais. De quand tu l'aimais, de quand tu l'adorais, tu pleurais, de comment tu gagnais les âmes et tu étais heureux. Et il sait que tu es un homme fait de chair. Et il pousse les chrétiens à commencer à prier. Seigneur, ramène notre frère. Ramène notre frère. Redonne-lui la vie de prière. Frère, agenouille-toi. Et il commence à prier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, viens à moi. Seigneur, Jésus, je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais. Et ils viennent encore. Et Dieu, qui est le Dieu de la restauration, afin de confondre le diable, te dit relève-toi, relève-toi, et il te restaure. Il te rend le don où tu prophétises en général, et il t'ajoute la particularité. Et il t'ajoute la particularité. On appelle ça le mystère de la restitution, de la réparation et de la restauration. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te renouvelle. Je prie que Dieu te rende tout ce que tu avais perdu. Et que le diable ait honte dans ta vie. Et que le diable ait honte dans ta vie. Libro sotoyobo. Et il monte, monte. Et il monte, monte, il remonte, il est restauré, sa réputation est restaurée, son ministère est restauré, la gloire est restaurée. Quand le diable était venu, tu étais à ce niveau, Dieu t'élève à un niveau supérieur, 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 supérieur. Je prie que le diable soit confondu dans ta vie, je prie que les démons soient confondus dans ta vie, je prie que les sorciers soient confondus dans ta vie, que Dieu te rende ce qu'il a pris, mais au-delà, et au-delà, et au-delà. Alléluia. Jésus t'aime. L'homme a péché. Mais alors que Dieu était venu auprès de la femme, il dit, femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent. Il dit, tu vas enfanter avec douleur et tes désirs se porteront vers l'homme et l'homme dominera sur toi. Mais il dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. C'est-à-dire que même si la femme est maudite, elle est aussi bénie. Et Dieu commence à chercher les moyens pour restaurer l'humanité. Alors que l'homme vient de tomber, Dieu commence déjà à chercher les moyens pour restaurer l'humanité. Mon frère, tant que tu es vivant, ne t'enterre pas. Ne t'enterre pas. Oui, c'est vrai que tu as péché. Oui, c'est vrai que tu es rentré en arrière. Mais oui, aussi tu es vivant. Tu n'es pas mort. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, Dieu le relèvera. Donne-moi la main. Oh, fall again. Et tu vois, le jour où le diable viendra encore, il va accepter. Il a l'expérience. Le jour où il viendra encore, viens, il va accepter. C'est pourquoi les gens qui sont tombés, quand ils se relèvent, ils ont une fermeté qui dépasse les gens qui ne sont jamais tombés. Parce que eux, ils savent c'est quoi tomber. Ils savent c'est quoi le diable, comment il peut te mentir.
Moi, cela m'est arrivé, c'est que je prêchais. Ça m'est arrivé. À l'âge de 15 ans, Jésus m'apparaît. Imaginez, moi je me suis converti par une apparition de Jésus. Mais j'ai abandonné Jésus après 3-4 mois pour faire plaisir à mes amis. J'ai rechuté. Là, les démons sont revenus en moi 7 fois qu'auparavant. Et mes amis me disaient, toi, tu joues avec Dieu, tu joues avec Dieu. Pour rentrer auprès de Dieu, j'avais honte. Les amis vont se moquer de moi. Ozopengwa, ozozonga. Et quand je suis rentré à l'âge de 16 ans, jusqu'aujourd'hui, je ne rentre plus. Pourquoi? Je sais que tout ce qu'il me propose, c'est faux. C'est de la séduction, de la destruction. Et je le regretterai sûrement. C'est ainsi que tu peux changer le mal en bien, toi qui es tombé, en ayant l'expérience de la ruse du diable, l'expérience du mensonge de Satan. Et tu sais que c'est faux. Et demain, quand il reviendra, quand tu lui diras non, c'est avec expérience. Quand tu lui diras, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est